On est lundi 16 septembre et c'est le début de ce vlog et on commence ce vlog avec une très bonne nouvelle. On a vendu mon tout premier golem sur Vinted, voilà, je suis trop fier de moi. Je vais pas vous mentir, les golems c'est quand même un peu plus personnel que les Pokémon. Les Pokémon c'est pas moi qui ai créé le design alors que les golems si, c'est un peu une partie de moi, enfin genre je sais pas comment vous dire mais c'est vraiment ma création et je suis trop fier que quelqu'un ait voulu acheter ma création en sachant qu'il aurait pu aussi acheter des Pokémon et tout ça. Donc vraiment c'est que ça lui a plu. Et en plus de ça me rassure parce que j'avais envie de continuer de faire des golems comme je vous l'ai dit la semaine dernière mais je savais pas si ça allait se vendre et là le fait que ça se vende et en plus dans les premiers ça me fait me dire que c'est vraiment pas mal. Et tout ça grâce à la pub que j'ai fait sur TikTok. Comme je vous avais dit on va commencer à en vendre quand on fera de la publicité sur TikTok. Pour l'instant c'est que le début les gars, j'ai fait 15 jours de pub techniquement. J'ai eu beaucoup de retours positifs sur les figurines, notamment sur les golems parce qu'on m'en a acheté un et on m'en a demandé d'en faire d'autres et tout. Genre vraiment ça a l'air d'avoir plu apparemment. Mais pour l'instant on va pas arrêter les Pokémon pour autant, vous inquiétez pas, hein, ça m'aide à m'entraîner, ça m'aide à me train, ça m'aide à faire plein de choses. Et puis dans tous les cas j'ai pas envie de faire que des golems même si j'aime beaucoup les golems et que cette semaine on va forcément en faire. Mais aujourd'hui on va s'attaquer aux Pikachu les gars. Et oui ils sont déjà jaunes hein, évidemment, j'ai pris de l'avance comme d'hab. Donc on a les deux les plus anciens, celui que j'avais pas pu finir de peindre parce que celui-là avait pété, celui qui a pété et évidemment le nouveau, le tout beau, il est incroyablement stylé. Et on va finir de les peindre tous en même temps vu que c'est exactement les mêmes couleurs. Donc c'est parti, je vous récupère dès qu'ils sont terminés. Bon, je suis désolé, j'ai juste eu le temps de mettre les petits trucs marrons. Donc les petits trucs marrons c'est fini, il faut qu'on fasse les yeux, les joues et les oreilles encore hein. Il reste que ça à faire, donc en vrai ça va aller vite. Mais j'avais complètement zappé qu'on devait envoyer ce petit bonhomme là aujourd'hui. Et oui les gars. Donc c'est parti, on prépare le carton et on part directement au point relais. Bon par contre les refs, faut pas juger la gueule du carton hein, parce que je l'ai fait à la main. J'avais pas de carton dans le bon format malheureusement et je voulais pas prendre un trop gros carton pour ce que c'est hein. Forcément c'est tout petit, on va pas prendre un gros carton pour mettre un truc tout petit. Vous inquiétez pas, il est solide hein. J'ai mis la dose de scotch et vous voyez je force de toutes mes forces et ça ne se plie pas hein. Vous inquiétez pas, c'est aussi solide voire plus qu'un carton normal. Et dans tous les cas j'ai mis le frérot dans du papier bulle, donc normalement il devrait arriver en un seul morceau, sachant que c'est quand même assez solide les petites sculptures hein. Faut pas les jeter du 3e étage mais elles sont solides. Hier j'ai lui qui est tombé de tout là-haut, il s'est dévalé, il s'est pris le meuble, il s'est pris le sol, il a rebondi sur le sol parce que ça rebondit hein, mon sol, un espèce de parquet et forcément ça rebondit un petit peu du coup. Et il a juste cassé son petit pied, enfin son petit pied là vous voyez il y a une petite fêlure, et c'est juste il s'est cassé le petit pied mais c'est rien cassé d'autre et j'ai pu le recoller avec de la colle, c'était super facile. Bref ça y est, c'est l'heure de se séparer de ma toute première création originelle hein. Franchement ça me fait un petit pincement au cœur, je vais pas vous mentir, mais bon c'est pas grave, c'était fait pour ça à la base. Donc direction le point relais, c'est parti. Voilà les gars, je viens de quitter le point relais, j'ai pas pu vous filmer, je suis désolé à l'intérieur, j'y ai pas pensé parce que en fait c'est un peu dans un endroit paumé, vous voyez, il faut ouvrir cette porte là qui est fermée, en fait dedans à l'intérieur il y a des magasins alors que ça fait hall d'immeuble, c'est un peu bizarre. Du coup je savais pas où c'était donc je vous ai pas filmé, je suis désolé. Mais ça y est, il est déposé et maintenant on rentre à la maison. Bon, maintenant qu'on est rentré, on va pouvoir finir les Pikachu pour de vrai. Et voilà le travail, bon il est bientôt 18 h les amis et j'ai fini les Pikachu, sauf celui-là, évidemment il a eu un problème et devinez qui c'est le numéro 6. Bon en vrai là le problème qu'il a eu c'est entièrement de ma faute hein. C'est moi qui ai collé la queue un peu tard et du coup je n'ai pas pu le vernir et là j'attends que la queue sèche et je pense que je le vernirai demain histoire que la queue soit bien sèche et qu'elle ne bouge plus. De base elle devait être droite comme ça hein, mais apparemment elle a décidé d'être comme ça. Écoutez, je m'en fous hein, il faut qu'il soit fini lui, à un moment il faut qu'il soit terminé, c'est tout. Vous savez quoi, il va passer la nuit comme ça au moins je suis sûr que sa queue là elle va être bien soudée, il va coller. À un moment il faut que le numéro 6 il soit terminé, j'en peux plus, j'en peux plus de lui. Bref sinon je suis super fier du résultat de celui-là, il est trop stylé, il est bien déterminé, bien énervé, avec le petit fond noir là, ça rend trop bien. Bon celui-là il est très classique, mais au moins il est fini. Il attendait d'être fini depuis longtemps celui-là, hein. Malheureusement à cause de son collègue, il a pas pu être fini avant, mais bon, il est fait, c'est bon. Mais la journée ne s'arrête pas là, oui d'habitude ça s'arrête quand j'ai fini de peindre, mais apparemment j'ai peint vachement vite aujourd'hui. Et elle s'arrête pas là pour une excellente raison en plus, c'est qu'il y a des très bons retours sur les golems sur TikTok. En fait je m'attendais pas à ça. Mais comme vous l'avez vu déjà on a vendu le premier golem, mais en plus de ça, il y a plein de gens qui me demandent ouais quand est-ce que tu refais des golems, c'est quand machin, enfin plein de gens, j'abuse, il y a 2 ou 3 personnes qui m'ont demandé, mais c'est beaucoup quand même. Sur les Pokémon il n'y a pas un énorme engouement, par contre les golems ça a l'air d'avoir plu, les gens ont l'air d'être intéressés, il y a des gens qui m'ont dit ouais est-ce qu'on peut en avoir des personnalisés, des trucs comme ça, et comme moi j'aime beaucoup les golems, et franchement je suis grave chaud. Du coup ce qu'on va faire là c'est mettre la première couche de peinture à celui-là, comme ça demain j'aurai pas grand chose à faire, et j'aurai un peu de temps libre pour en fabriquer des nouveaux, parce que il va falloir en faire d'autres hein. J'ai encore plein de pierres à utiliser, d'ailleurs j'ai trouvé celle-là dans la rue aujourd'hui en sortant pour aller imprimer le bordereau d'expédition. En fait elle a du goudron, et vous voyez j'aimerais bien faire un golem avec un côté noir, un côté blanc, je trouverais ça stylé, et du coup je me suis dit pourquoi pas prendre cette pierre, parce qu'elle est jolie. Voilà, je me fais des kiffs, hein, écoutez, pourquoi pas. Ah et d'ailleurs aussi, fallait que je vous en parle, je vous en ai pas parlé au début du vlog, parce que j'ai complètement zappé, mais là maintenant qu'on est au calme, en début de soirée, je peux vous en parler. Vous l'avez vu la semaine dernière, malheureusement, il y a eu 2 vidéos qui sont sorties dimanche au lieu d'une, et en fait c'est très simple, c'est parce que je tourne toutes mes vidéos à l'iPhone. Et je monte aussi toutes mes vidéos à l'iPhone, et comme elles sortent le dimanche, et que vous voyez bien que le dimanche je fais des trucs, et je vous les filme, et ils sont dans la vidéo, ça veut dire que le montage en fait je dois le faire pendant l'après-midi, enfin je monte en gros tous les jours, je monte la journée que j'ai fait aujourd'hui. Là je vais vous expliquer un truc chiant, je suis vraiment désolé, mais en gros pour avoir la vidéo finale que vous avez là, chaque jour
jour, je fais le montage de la journée et ensuite je les colle ensemble. Sauf que vous avez remarqué qu'en ce moment, je parle beaucoup, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, on fait beaucoup de choses dans le concept objectif 50 000 € et du coup, bah voilà, avec les figurines, j'ai énormément de choses à vous dire et les vidéos durent beaucoup plus longtemps. Et comme je fais du montage tous les soirs, je dois faire un rendu. Et plus votre vidéo est longue, plus votre rendu sera long. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je fais un rendu de genre lundi, je le colle avec celui de mardi, je le colle avec celui de mercredi, puis ensuite je les mets de côté et je colle jeudi, vendredi, samedi et dimanche ensemble à la fin et ensuite au final, je fais un rendu total, enfin je colle les deux blocs ensemble et ce qui fait que bah du coup j'ai une grande vidéo, une longue vidéo. Le problème c'est que cette fois-ci le rendu n'a pas voulu se faire. En fait tout simplement si j'avais collé les deux vidéos que je vous ai sorties la semaine dernière ensemble, ça aurait fait une vidéo d'à peu près 1 heure, de 58 minutes pour être plus précis. Et ça n'a pas marché, j'ai essayé de faire le rendu 2 fois, ça n'a pas marché, c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'elle est sortie en retard, parce que de base j'avais le temps, mais comme les rendus sont extrêmement longs et qu'en plus j'ai dû le faire 2 fois, parce que la première fois ça n'a pas marché et la deuxième non plus, mais je le savais pas, bah au final vous vous êtes retrouvé avec 2 vidéos et ça me fait me dire que si j'ai envie de continuer à parler longtemps et de vous expliquer des trucs et de rentrer dans les détails et de faire des choses, bah en fait il va falloir que je fasse 2 vidéos par semaine. Je vous vois venir, il y a aussi la technique de envoyer mes rushs sur mon PC, de faire mon montage sur mon PC, mais je suis beaucoup plus à l'aise de faire mon montage le soir tranquille dans mon lit, parce que étant donné que je travaille toute la journée, il faut que j'ai quand même un moment pour faire du montage dans la journée. Du coup je pense qu'on va faire comme ça, je vous sortirai certainement 2 vidéos par semaine, les semaines où il y aura beaucoup de choses, les semaines où ce sera un peu trop long. Donc voilà, il y a de grandes chances que vous ayez vu cette vidéo drop un mercredi au lieu d'un dimanche, mais bon écoutez, c'est nouveau, c'est comme ça, voilà, soyez pas étonnés. Quand j'aurai beaucoup de choses à vous dire ou à faire dans une semaine, et bah du coup vous aurez 2 vidéos par semaine au lieu d'une. Je sais pas si ça vous fait plaisir, mais bon voilà. Je sais qu'il y en a qui aiment bien les longues vidéos et je suis vraiment désolé de pas pouvoir faire des vidéos encore plus longues, mais bah à un moment il y a des contraintes techniques et je peux pas faire autrement. Bref, sur ce, passons à la peinture de ce petit bonhomme. J'ai un poil abusé, ouais j'avoue, de base je devais juste mettre la première couche et finalement bah je l'ai terminé. Je le trouve super joli, il est vraiment trop classe, je suis super fan, vraiment j'adore. Je l'adore tellement que j'ai pas vu le temps passer qu'en fait il est 22h30. Alors oui, pour certains d'entre vous ça paraît pas si tard que ça, mais sachez qu'actuellement je me couche aux alentours de 22h et je me réveille aux alentours de 6h. En gros là techniquement je suis censé être en train de dormir. Donc je suis un petit peu fatigué, je pense que ça se voit à ma tête, mais bon c'est pas grave parce que je suis vraiment content, il est fini, je suis trop content. Comme j'ai eu plein d'excellents retours sur les golems sur TikTok, bah j'ai vraiment envie de voir si est-ce que tous les golems vont plaire ou est-ce que c'était que le premier, parce que finalement j'ai eu plein de gens qui m'ont dit ouais les golems c'est une bonne idée, ah, il est stylé et tout machin, mais il y avait que celui-là et là maintenant bah il y en a un deuxième, bon du coup l'autre est parti aujourd'hui, mais je veux dire celui-là bah je vais voir s'il plaît et s'il plaît ça voudrait dire que les golems bah c'était une super idée et si j'ai eu une super idée bah franchement ça fait plaisir. Et en plus de ça bah moi je m'éclate à les faire ces golems, donc franchement s'ils sont populaires bah ça me ferait trop plaisir de pouvoir en vendre quasiment tout le temps, parce que bah du coup ça nous ferait une source de revenus qui en plus me plaît à fabriquer, ce serait génial. Bon je vous rassure, les Pokémon aussi ça me plaît à fabriquer, mais c'est juste que bah déjà j'ai pas la licence et en plus de ça bah c'est un petit peu plus intéressant de fabriquer son propre truc que de fabriquer, enfin d'essayer de recopier quelque chose qui existe déjà. Bref, le golem est terminé, demain je le mettrai en vente sur Vinted et pour l'instant je vais aller dormir parce que je suis fatigué. À demain. Est-ce qu'on commence pas cette journée avec une petite vente les amis? Eh bah si, pourquoi pas. Je viens tout juste de mettre le golem sur Vinted, donc évidemment c'est pas lui qu'on a vendu, mais c'est lui, le petit Mew. Alors c'est mon préféré, évidemment, hein, parce que c'est le plus joli. Faut être honnête avec ses créations, les autres sont très sympas aussi, y a pas de souci, mais celui-là il est beaucoup plus joli, il s'envole comme ça et tout. Enfin je vous l'avais dit que c'était mon préféré, et il part aujourd'hui. Une journée qui commence bien du coup, puisqu'on a vendu une figurine de plus. Bon ça fera une figurine de moins en stock, mais bon ça c'est pas grave, c'est normal en fait. Non mais je vous avoue que ça commence à me stresser, parce que j'ai ces figurines là, donc j'ai ces modèles là, j'ai encore la boîte là qui est remplie de figurines. Mais après, bah, il faut que je les fasse, quoi. Et puis si j'en vends une par jour, ça va être compliqué, hein. Je vous rappelle qu'en 3 semaines, il n'y a qu'une seule semaine, et encore, j'étais bien organisé, où j'ai réussi à sortir 7 figurines différentes. Enfin, 7 figurines, et c'était pas des différentes, justement. Mais bon, il faut pas s'inquiéter, de toute façon, on les a fait pour les vendre. On les vend, tant mieux, let's go, les amis. Bon, maintenant, il est l'heure de passer à la mauvaise nouvelle du jour. Et évidemment, ça concerne le numéro 6, bien sûr. Regardez, là, des petites taches de peinture. En fait, hier, pendant qu'il séchait et que je peignais le golem, et ben, j'ai bousculé le chiffon sur lui sans faire exprès. Et il y avait encore de la peinture qui avait pas séché. Sauf que je l'ai pas vu, du coup, elle a séché. Donc après, j'ai essayé de gratter. Sauf que je pouvais pas gratter parce que c'était pas sec. Sauf que là maintenant sa queue est sèche et on peut toujours pas le vendre, on peut toujours pas le vernir parce qu'il a des taches de peinture, donc il va falloir repasser de la peinture jaune. C'est génial ça, et de la peinture noire aussi apparemment, parce qu'il en a sur le noir. Génial. Les gars, ce Pikachu là, il est maudit. Je pense qu'on va le finir, mais je vais le garder parce que j'ai pas envie de le vendre. J'ai mis tellement d'efforts qu'il vaut pas 5 €, il en vaut 300, c'est pas possible. Le jour où celui-là il sera fini, il reste ici les gars. Le numéro 6 il est à moi, il ira avec le numéro 0 là, voilà, et c'est tout. Je veux pas le vendre, c'est bon, il est trop dur. Mais pour l'instant je vais le poser en arrière parce que
qu'on a plein d'autres trucs à faire et les Pikachu on en a plein, surtout des comme ça, donc c'est pas hyper utile de le finir vite. Bon du coup c'est bon, j'ai fait des TikTok pour montrer que je faisais la vente parce que c'est important. En vrai quand je fais un TikTok pour montrer que je fais une vente, j'incite entre guillemets les gens à l'acheter parce que du coup ils se disent ah là là trop bien, ils vendent des trucs. Si les gens voient que vous vendez quelque chose, que quelque chose se vend, ils vont avoir envie de l'acheter. Alors que si quelque chose se vend pas, ils vont se dire ah il y a un problème et on va pas acheter. Alors que là ils voient que ça se vend. Là j'en ai vendu deux, j'en ai vendu un tous les jours et franchement c'est pas mal déjà. Par contre je vous ai gardé une petite exclue pour vous. Là vous voyez il a le petit papier bulle, le petit Mew, il y a pas de souci, mais on va rajouter des trucs dedans. Alors non c'est pas un mot de remerciement ou je sais pas quoi parce que je sais pas écrire en fait. Je suis dyslexique, du coup j'ai pas envie de faire un mot avec plein de fautes et tout et je pense pas que ce soit ça que les gens ils achètent. Enfin je sais pas, peut-être qu'un jour j'en mettrai un. En tout cas un jour faudra qu'on mette un certificat d'authenticité sur les figurines, mais quand j'aurai créé l'entreprise tout ça hein. Dans tous les cas si vous voulez un certificat d'authenticité, il y a des vidéos sur internet qui montrent que c'est les miennes, elles sont toutes signées et tout, donc il y a pas de souci avec ça. Mais ce qu'on va rajouter c'est des feuilles de papier pour pouvoir bien caler la figurine parce que la dernière fois je ne l'ai pas fait et c'est mieux quoi, elle sera calée comme ça, elle bougera vraiment pas pendant le voyage, c'est parfait. Et comme les Mew vous savez ils sont un petit peu plus fragiles que les autres parce qu'ils tiennent que sur leur queue, ils bougent un petit peu plus que les autres. Alors juste un tout petit peu, c'est pas ils sont pas fragiles, mais ils sont un petit peu plus fragiles que les autres. Je préfère mettre du papier, comme ça je le cale bien, comme ça il bouge pas. J'ai peur de l'avoir cassé là. Non c'est bon, il a rien, vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai mis le papier un peu fort et du coup j'ai eu peur de l'avoir cassé. Et bref, du coup on va remplir ça de papier pour bien le caler et comme ça au moins après il ne bouge pas. Bah là déjà il bouge pas en fait, il suffisait juste de mettre ça, mais je vais en remettre un peu plus. Voilà les gars, là il est bien calé, il est bien compact, le carton il bougera pas. Voilà les gars, j'ai mis la dose de scotch, le carton il bougera pas, il y a pas moyen là, il est invincible. En vrai c'est même pas pour l'acheteur que je fais ça parce qu'en soi si le carton il arrive, il est cassé, il est défoncé et tout, Vinted ils vont le rembourser et moi ils vont me rembourser aussi. C'est juste que j'ai trop la flemme d'avoir un truc que j'ai passé des heures à faire qui se casse, ça serait trop relou. Donc on ne lésine pas sur les moyens pour qu'il soit solide. Là les gars c'est un peu, c'est possible qu'il le casse, en vrai il le piétine, il l'éclate hein, mais faut pas piétiner les choses aussi. Bref c'est parti direction le point relais. Bonjour, c'est pour un colis Vinted. Et validé. Parfait, merci. Au revoir, bonne journée. Je suis sorti le pull les gars parce qu'il commence à faire froid de fou hein. Franchement c'est galère là, en plus avec le vent là c'est une horreur. Ça y est je suis de retour les amis, je vous l'ai pas dit mais j'ai fait un peu de lissage. Donc on a le nœud 9 qui est bientôt pris, le Noctali qui avance bien et le Nosferapti qui avance bien aussi, mais il y a encore pas mal de trucs à lisser, surtout sur les ailes. Pour les autres, on a Evoli, sa queue s'est décollée, du coup il a fallu recoller sa queue. Pareil pour Bulbizarre, mais c'est pas sa queue, c'est sa tête qui s'est décollée. Baudrive il avance bien, ça y est je peux le tenir comme ça et il vient avec, donc il est collé mais maintenant il va falloir souder correctement parce que vous voyez que là on voit encore un petit peu les petits morceaux de fer et du coup ça c'est pas très intéressant, c'est pas ce qu'on veut, il faut pas qu'on les voie. Pour le dragon ça va encore prendre du temps, pareil pour Ectoplasma, ils sont super longs à lisser correctement, hein, c'est un enfer. Et les Psychoquack, j'ai eu la flemme de les lisser, du coup tant pis je les fais pas tout de suite, j'ai déjà fait pas mal de lissage hein, de tout ça. En fait j'ai fait ça avant d'aller poster le colis parce que la truc ouvrait à 9h30 et moi comme je vous ai dit je me suis levé vers 7h, du coup forcément de 9h30 à 7h il a fallu que je m'occupe et je voulais pas créer quelque chose, je voulais pas peindre, je voulais juste lisser comme ça au moins c'est fait, c'est plus à faire, on est bien, on est tranquille. Maintenant on a le choix entre peindre ce qu'il y a à peindre, c'est-à-dire ces deux petits bonhommes là, ou alors créer des nouveaux modèles. Et j'ai vraiment envie de créer des nouveaux modèles de golem tout de suite parce que j'ai envie, je suis dans les golems là, je suis à fond dedans. Le fait d'en avoir vendu un et d'avoir eu plein de compliments sur TikTok, ça me donne trop envie d'en faire et du coup je me dis qu'on va essayer de faire aujourd'hui toutes les pierres qui nous restent. Peut-être que j'abuse un peu avec toutes les pierres qui nous restent, mais en tout cas on va essayer de faire un max de golems avec les pierres qui nous restent. Comme ça je profite que je sois à fond dans les golems pour tout faire, histoire que si celui-là il flop et il se vend pas et qu'en fait plus personne ne parle des golems par la suite, au moins ils sont faits, je les ai et après il faut juste trouver des gens qui les achètent. Parce que si ce petit bonhomme il se vend pas, je sais que je vais être déprimé et je vais me dire ouais les golems c'est peut-être pas une bonne idée, concentrons-nous sur les Pokémon à fond et tout machin, et du coup je vais peut-être laisser ça de côté, alors que si j'ai un bon stock de golems, peut-être que celui-là va pas plaire mais peut-être que les autres vont plaire, donc voilà on verra. Bref, commençons à faire des golems. Et c'est parti, on va se faire une armée. Et je vous avais pas menti quand j'ai parlé d'armée les gars, je les ai tous faits, le bol est vide, il y a plus de pierres, elles sont toutes dans des golems, donc il y en a combien? On va compter ensemble parce que j'ai pas compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 golems, les gars, c'est une dinguerie. J'ai jamais fait autant de figurines d'affilée. Après, ça s'explique pas mal par le fait que les golems, ce soit beaucoup plus simple à faire que les Pokémon, parce que du coup, j'ai pas de trucs à respecter. C'est moi qui fais à ma sauce, donc forcément, je fais comme je veux, quoi. Si j'ai envie de rajouter une petite boule ici, je rajoute une petite boule ici. Il y a personne qui va m'en empêcher. Et si j'ai pas envie, je le fais pas. Voilà, lui, par exemple, il a pas de petite boule là, alors que j'aurais pu en mettre une, mais je le fais pas parce que c'est moi qui décide. C'est trop bien. Donc, pas de modèle à respecter, ça fait que ça va beaucoup plus vite. Et j'en ai eu pour à peu près 4 heures, donc franchement, c'est cool. Du coup, ça fait 4 heures de taf
taf pour 50 € de marchandises. En vrai, ça va, mais bon, il faut compter qu'il y a la peinture et puis le lissage et tout ça. Donc, ouais, ça va prendre un peu plus de temps. Pour l'instant, on n'est pas dans nos frais, mais imaginez quand j'aurai doublé les prix. Ça fera 100 € de marchandises en seulement 4 heures. C'est bien, c'est pas mal. De toute manière, vous avez bien compris que ça me faisait kiffer. Hein. C'était pas vraiment pour l'argent que je le faisais, même si on va gagner de l'argent avec ça, les gars, je vous le dis. C'est quand même le principe de la série, objectif 50 000 €. Mais bon, bah voilà, c'est quand même. Enfin, je kiffe ce que je fais. C'est pas vraiment pour l'argent que je le fais actuellement. Là, le but, c'est de se faire connaître un maximum, donc de vendre un maximum de trucs. C'est pas grave si on les vend pas cher, parce que du coup, les gens qui vont les acheter là maintenant à 5 €, bah ils connaîtront et ils feront connaître un petit peu mes figurines à travers le temps. Hein. Admettons qu'un mec achète une figurine à 5 € aujourd'hui, il voit que c'est de la qualité, il voit que ça lui plaît, il a des amis qui viennent chez lui, il a une famille, il a machin, les gens lui disent oh c'est joli, oh c'est machin et tout, et bah peut-être que dans 2 ans quand elles seront à 20 €, il se fera un petit plaisir, il s'en achètera une autre ou un truc comme ça, et du coup bah ça me rapportera encore plus d'argent. Et idem, admettons qu'il ait un cadeau à faire à quelqu'un, que quelqu'un lui ait dit oh bah elle est jolie la figurine, et bah il en rachètera peut-être une autre, et même si qu'elle est à 5 €, et bah ça fait déjà 2 figurines de vendues, et c'est bien. Donc là le but c'est de vendre à perte, enfin à perte entre guillemets, parce que je gagne de l'argent quand même, hein. Ça me coûte pas cher à fabriquer et ça me coûte juste beaucoup de temps. Et d'ailleurs en parlant de temps, 4 heures d'affilée à fabriquer des trucs. Je vais faire une petite pause et je vous récupère après parce que là, je suis fatigué un peu. Il est désormais 16 h, c'est reparti les amis. Il n'y a pas eu de problème du côté des petits golems, ils sont tous restés en place. J'avais un peu peur pour celui-là. En fait, tous ceux qui ont la tête un peu trop décalée, genre celui-là aussi, j'avais un petit peu peur que ça tombe, mais non, pas du tout, tout va bien. Faut savoir, hein, ça paraît logique, mais il faut savoir que sur une pierre, ça colle moins bien que sur la même matière. Donc forcément, j'ai un peu peur que ça se décolle sur certains endroits, mais pour l'instant, tout va bien, tout se passe bien. Maintenant les amis, j'ai envie de passer à la peinture parce qu'on a quand même 3 choses à peindre différentes, enfin 3 figurines à peindre. Le Pikachu, je vous l'ai déjà dit, mais il va rester là encore un petit moment. De toute façon, le numéro 6, il va plus bouger, les gars, il est à moi. Je veux plus, je veux pas le vendre. J'ai trop galéré, on peut pas le vendre. Par contre, on a le petit Topiqueur et le petit... Comment il s'appelle, lui, déjà? Je me rappelle plus. Je crois que c'est Petit Tard, mais genre, c'est la pré-évolution de Tartare, mais il y a qui après? Genre, je sais qu'ils sont 3 dans sa ligne évolutive, mais bref, on s'en fout. En fait, les deux, c'est 2 manières de peindre très différentes. Celui-là, il va être très compliqué à peindre parce que c'est des couleurs que je n'ai pas, donc il va falloir que je fasse les bonnes couleurs. Et en plus de ça, il y a la petite spirale sur son ventre qui va être galère à faire. Et lui, ça va être comme pour sa fabrication, la simplicité même, les gars. Je pense qu'en 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, je l'ai bouclé facilement. Vraiment facilement, la peinture de lui, je l'ai bouclé. Mais du coup, franchement, cette semaine, on n'est pas pressé. Non, vraiment, les gars, on n'est pas pressé cette semaine. J'ai fait du stock, donc carrément, on n'a pas besoin de refaire des figurines. On a du stock de figurines. Donc là, cette semaine, si on crée pas d'autres figurines, c'est pas grave. Donc là, on est mardi et tout le reste de la semaine, je peux juste faire de la peinture. Donc si je peux juste faire de la peinture, autant commencer par le plus difficile qui me tente aussi pas mal, j'ai envie de vous dire. Hein. J'ai hâte de voir si je vais réussir à créer les bonnes couleurs, si je vais réussir à bien le peindre et surtout la spirale au centre là sur son ventre et j'ai trop hâte de voir si je vais réussir à bien la faire. Je pense que ça peut être un petit banger qui peut être incroyablement mignon. Je pense pas qu'il se vendra parce que c'est pas un Pokémon extrêmement populaire, mais il peut être très mignon, très joli et il rendra bien dans mes petites vidéos promotionnelles sur TikTok, donc je vais le faire en premier. Et on se laissera celui-là pour plus tard, voilà. Donc c'est parti, peignons ce petit art. Bon, il est bientôt 19 h et comme vous le voyez, j'ai pas beaucoup avancé. J'ai juste fait la couleur bleue et encore que je suis pas entièrement satisfait en fait. Je le trouve pas suffisamment bleu, mais bref, si j'ai pas pu avancer, c'est parce qu'on a eu un problème. Et ça concerne directement TikTok. En fait, le compte que j'utilise pour puber les figurines, c'est un très vieux compte à moi. C'est même mon plus vieux compte actuellement. J'ai commencé par faire des vidéos sur GTA, ensuite sur Minecraft, ensuite sur GTA, sur Minecraft. J'ai fait des dessins, j'ai fait tellement de trucs sur ce compte, les gars. Donc ok, j'ai 41 000 abonnés sur ce compte, mais les 41 000 abonnés, ils viennent d'un peu tous les horizons. Il y en a qui sont là pour du GTA, d'autres pour du Minecraft, d'autres pour des dessins, d'autres pour des... je sais pas quoi, je sais même plus ce que j'ai fait sur ce compte. Il y avait objectif 1 million d'euros à un moment, c'était l'ancêtre d'objectif 50 000 €. C'était exactement le même principe, sauf que j'étais pas parti de base avec de l'argent, parce que objectif 50 000 €, pour ceux qui savent pas, je suis parti de base avec la monétisation de quelques vidéos, des premières vidéos qu'on a fait, que objectif 1 million d'euros, je voulais vraiment partir de zéro, et en fait c'était quasiment impossible quoi, parce qu'il fallait que je trouve des trucs dans la rue pour pouvoir les revendre, enfin c'était une galère, donc du coup j'ai laissé tomber, mais j'ai repris parce que le concept me plaisait. Mais bref, tout ça pour dire que les abonnés de ce compte TikTok là, ils viennent d'horizons totalement différentes et malheureusement ils viennent pas pour voir des figurines. Alors je vais continuer de publiciter les figurines dessus parce que 1000 vues c'est toujours sympathique, mais j'ai créé un nouveau compte. Il s'appelle les figurines de Xo, moi je l'ai renommé figurine pub parce que c'est le compte pour faire les pubs des figurines. Hein. Et la première vidéo est sortie et comme vous le voyez, elle est bloquée à 0 vues. Et ça c'est normal, c'est parce que je réactualise pas la page. Je vais attendre un petit peu avant de réactualiser la page, histoire de voir combien elle aura fait de vues, est-ce qu'il y aura des commentaires, est-ce que je vais gagner des abonnés. Pour l'instant la page elle reste comme ça les gars.
Je vais attendre quelques heures avant de réactualiser. Mais là maintenant, on va pouvoir suivre l'avancée de ce compte ensemble et j'adore ça. Vous le savez normalement tous parce que je crois que la majorité de mes abonnés YouTube viennent de TikTok. Mais à la base, bah, je fais des TikTok et j'adore TikTok. Je vis TikTok, je mange TikTok, c'est ma vie TikTok. Et vous pouvez pas savoir pour un TikToker qui a actuellement bientôt 300 000 abonnés, l'excitation que c'est de relancer un compte avec 0 abonnés là et de se relancer. C'est trop agréable parce que franchement, je sais pas pour... Il y en a peut-être qui créent du contenu aussi et voir l'évolution de son compte avec le temps, et bah c'est génial. Et là, bah, nouvelle évolution du compte, on va évoluer les gars. Bref, je suis hyper content, je suis hyper hype par ce projet. Je pense que je vais faire plusieurs vidéos dessus par jour, j'imagine. De toute manière, ce sera exactement les mêmes vidéos que sur mon autre compte, donc Xopalive. Des vidéos où je montre les figurines, où je dis leur prix, où je réponds aux questions des gens. Je vais peut-être en faire un petit peu moins que sur Xopalive parce que sur Xopalive, le problème c'est que j'ai spam et je vais éviter de spam un peu trop les vidéos parce que Xopalive, j'ai quand même fait 10 vidéos, 11 vidéos en un jour, c'est beaucoup. Et forcément, ça fait chuter les vues. Donc là, le truc, c'est que je vais sortir 1, 2, 3 vidéos grand maximum par jour sur ce compte-là, histoire de publiciter un maximum les figurines, en espérant gagner une communauté qui aime les figurines, qui apprécie ce que je fais et qui potentiellement achètera plus facilement et en tout cas sera plus enclin à regarder ces vidéos-là et à faire des bonnes stats. Ouais les gars, tout ça c'est réfléchi, hein. On dirait que je suis un débile dans son bureau, mais je suis un débile dans son bureau qui réfléchit. Bref, là je vais aller manger les amis et juste après manger, on se reprendra pour actualiser cette page et voir combien notre première vidéo a fait de vues. Ça y est les amis, j'ai fini de manger, on va pouvoir regarder les vues que notre vidéo a faites. Il faut pas s'attendre à grand chose hein, parce qu'évidemment c'est une première vidéo sur un compte TikTok, donc si elle a fait plus de 300 vues déjà c'est énorme. C'est parti les gars, 200 vues. Attends, on va pas gagner l'abonné, mais c'est une vanne. Y a personne qui s'est abonné à mon compte. Mais non! Ils ont mis des j'aime mais ils sont pas abonnés. Je vais avoir besoin de vous. Oh non, j'ai trop le seum. On n'a pas eu de commentaires, on n'a rien eu les gars. Ah, j'ai trop le seum. En vrai, j'ai espéré qu'elle marche un peu mieux quand même. Bon, après, ça fait pas encore 1 heure qu'elle est sortie, donc en vrai, elle marche pas si mal, mais... Ah ouais, 300 vues, ça pique, hein. J'ai pas l'habitude. Bon, je dis que j'ai pas l'habitude, mais en vrai de vrai, j'ai quand même l'habitude parce qu'avec le compte Xopalive, là, c'est vraiment la merde aussi. Hein. Mais pas autant quand même, parce que là, ça pique. Là, ça fait mal. Oh mon dieu. Ça fait trop bizarre de pas avoir d'abonnés. Genre, j'ai vraiment 0 abonnés. 0. Y a pas d'abonnés. D'ailleurs, si vous voulez vraiment soutenir le compte et soutenir le projet des figurines et tout ça, n'allez pas vous abonner à ce compte TikTok, ça ne sert à rien, voilà. Voilà, je sais que c'est très bizarre de vous dire ça, mais en fait, si vous regardez pas les vidéos en entier, et bah, ça va déréférencer les vidéos et du coup, ça servira à rien. Et comme j'imagine que vous regardez déjà les vidéos YouTube, vous n'avez pas envie de regarder en plus des pubs pour les trucs que vous voyez dans les vidéos YouTube. Et ça ne sera que des pubs, donc ça ne sert à rien d'aller suivre ce compte TikTok. Voilà, bon peut-être si ça vous intéresse de voir les réponses aux questions et trucs comme ça, mais dans tous les cas vous avez toutes les infos et tout le nécessaire dans les vidéos YouTube, non vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'y aller quoi. Et en plus de ça, vous pourrez suivre la progression de ce compte TikTok avec moi parce que bah on va suivre ça ensemble hein, les gars. Bon, déjà il y a un problème majeur, c'est que on a fait 7 likes pour 200 vues et normalement pour 200 vues on est censé faire 20 likes, c'est un like tous les 10 vues. Donc ça veut dire que la vidéo n'a pas plu aux gens qui l'ont vue. Et c'est sûrement pour ça qu'elle va pas faire beaucoup de vues. Je vais avoir besoin de... Tais-toi toi, oh là là, mais non mais il parle trop lui. Du coup il va falloir trouver un moyen qu'elle fasse... Ah mais non mais attendez, 34 minutes. Bah non ça va en fait. Bah, c'est pas mal du tout. Non, c'est vraiment bien en fait. Ah, je pensais vraiment que ça faisait 1 heure, mais en vrai, elle va faire les 300 vues. Alors, 300 vues, on va dire que c'est le minimum syndical sur TikTok. Si tu fais moins de 300 vues, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a vraiment un problème. Mais 300 vues en 1 heure, les gars, calmons-nous, ok? Bon, prochaine vidéo, on met des hashtags, les gars. Mais déjà, celle-là, franchement, 200 vues, c'est pas bien, mais c'est bien quand même. Genre, c'est un bon début. Ça veut pas dire, ça a pas flop, quoi. Mon compte est pas shadowban ou je sais pas quoi. Donc, voilà, maintenant, on va espérer que ça fonctionne à la longue. Voilà, c'est tout. Bref, je pense que je vais pas continuer de peindre ce frérot-là tout de suite parce que j'ai un peu la flemme. Je vous avoue que j'ai quand même pas mal travaillé aujourd'hui. Donc là, je vais partir me reposer hein, parce que hier, je me suis couché tard. Enfin, tard, ouais, je me suis couché un peu tard quand même. Donc ce soir, au lit de bonheur, on a bien travaillé aujourd'hui. On a quand même fait plein de golems et on a commencé à peindre lui. Mais en fait, il est pas assez bleu, c'est ça qui m'énerve. Mais on va essayer de trouver une solution, mais demain, quand je serai reposé. Donc passons directement à demain. Comme ça, au moins, ça ira mieux. Bon, aujourd'hui c'est un grand jour les amis parce qu'on va aller se renseigner pour acheter l'aérographeur. Alors on va juste se renseigner, pas forcément l'acheter. En gros ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans un Cultura. Je vais demander à un vendeur comment ça se passe, comment ça marche un aérographeur et tout. Parce que moi j'en ai pas la moindre idée. J'ai à peu près une idée mais je suis pas sûr. Le truc c'est que pour ceux qui regardent mes vidéos sur TikTok, Cultura c'est super cher. Flemme d'acheter à Cultura alors qu'on peut l'acheter genre sur internet ou dans une autre boutique à 20 balles et on va l'acheter 60 balles à Cultura. Je sais pas encore, on va voir. Peut-être qu'il va me taper dans l'œil et je vais l'acheter. Je vais quand même prendre de l'argent au cas où, on sait jamais. Mais ça, on ira cet après-midi les amis. Donc là, pour l'instant, on va continuer la peinture du petit bonhomme. Et en fait, j'ai un problème avec lui, c'est qu'il est beaucoup trop foncé. En fait, le bleu, normalement, il est censé être un peu plus violacé. Et là, c'est vraiment du bleu foncé et ça me plaît pas du tout. Donc, il va nous prendre beaucoup de temps, beaucoup plus de temps que ce que j'aurais prévu. Parce que je pensais vraiment pouvoir le finir là, aujourd'hui, tout de suite, quoi. Il restait les petits détails à faire, c'était terminé. Et le socle, mais bon, le socle, si je choisis une bonne couleur, ça se finit vite. Mais
apparemment, il va nous prendre un peu plus de temps. Après, c'est pas trop grave. Comme je vous ai dit hier, on est en avance. On a des trucs déjà faits. On a des golems à plus savoir qu'en foutre qu'il faut juste lisser. Et après, ce sera bon. Oh là, il est collé, lui. Ouais, c'est bon, il bouge. Bref, on va pouvoir prendre notre temps pour peaufiner un petit peu ce petit bonhomme. On va le faire bien. On va le faire joli. Enfin, je vais essayer de faire en sorte qu'il soit le plus beau possible. Donc, c'est parti. Je vous reprends juste après pour voir si j'ai réussi ou pas. Et voilà le travail. Alors là, on dirait qu'il est fini, mais en vrai, il est pas terminé parce que j'ai pas fait le dessous, parce qu'il faut remettre un peu de plâtre. Vous voyez, en fait, on voit le petit machin en fer et je ne veux pas. Enfin, c'est pas du plâtre. Qu'est-ce que je dis? Je sais pas ce que c'est comme matière, mais bref, vous avez compris. Il faut remettre un peu de matière en dessous pour pas qu'on le voit. Et il y a encore 2-3 petits problèmes à régler. Genre là, vous voyez, il va falloir remettre un petit coup de noir, un petit coup de blanc, enfin des petits coups. Mais globalement, il est terminé. En vrai, si j'avais jusqu'à midi, j'aurais pu le finir. Mais là, il est 11h et il va falloir qu'on parte. Parce qu'en gros, le Cultura où on va, il est pas dans ma ville. Dans ma ville, il n'y a pas de Cultura malheureusement. Et du coup, bah, je suis obligé d'aller dans une ville qui est à 40 km de chez moi. Donc forcément, j'essaye de prévoir un peu de temps d'avance. Parce qu'il faut savoir que dans cette ville-là, je vais de une tourner une vidéo pour TikTok. Donc j'aurai le montage pour TikTok à faire. Plus le montage pour YouTube. Puisque cette vidéo-là, elle sort aujourd'hui. On est mercredi et vous avez la vidéo, vous, actuellement, là maintenant. Et en plus de ça, j'aurai un live à faire après la vidéo sur TikTok. Du coup, j'aurai pas vraiment beaucoup de temps cet après-midi. Donc je prévois un max de temps, donc voilà, je prévois d'y aller à 11h, comme ça je suis tranquille les gars, j'ai tout mon après-midi pour faire ma vidéo, tourner ma vidéo, finir celle-là, faire le montage de celle-là, enfin c'est une galère d'organisation, mais ça se fait, vous inquiétez pas, juste il faut que je parte un peu plus tôt du coup. Donc on ne va pas pouvoir terminer ce petit bonhomme aujourd'hui, je suis désolé, il sera terminé certainement la semaine prochaine, enfin la semaine prochaine non, dans la prochaine vidéo du coup, parce que ce sera toujours cette semaine-là, hein, la prochaine vidéo sortira dimanche, parce que je pense que je le terminerai soit ce soir, parce que ce soir normalement j'aurai un peu de temps, après le live et tout ça j'aurai le temps, soit je le terminerai demain, mais du coup il sera terminé dans quelques temps. Et ce sera malheureusement pas dans cette vidéo, parce que là bah on part à Cultura. Bon, on est à Cultura, maintenant il faut trouver un vendeur, il faut trouver surtout les aérographes. Putain, regardez-moi ça, regardez ça, c'est ce que j'ai mis dans le golem, genre c'est les pierres, et c'est à peu près la taille, hein. C'est même un peu plus petit que ce que j'ai mis dans le golem. Et bah elle coûte 6 balles, enfin 7 balles la pierre, c'est super cher. Mais non, celle-là aussi je l'ai mise, celle-là j'ai fait 2 golems avec, et elles sont plus grosses les pierres que j'ai mis, et elles coûtent 4 € juste la pierre. Celle-là pareil, 3,29 € la pierre, j'en ai mis une plus grosse dans un golem qui coûte 5 €. Non franchement, faut pas venir les prendre ici. Hein. Regardez, ça c'était la pierre, enfin c'était la terre que je prenais avant, que je vous disais ça se casse en fait quand ça sèche. Voilà, donc ne prenez pas ça. C'est moins cher que ce que j'achète actuellement, mais par contre bah, ça se casse dès que ça sèche, c'est pas solide du tout. Du coup c'est pas intéressant du tout, voilà, je préfère vous prévenir pour ceux qui voudraient se lancer. Ne prenez pas ça, c'est dangereux. Enfin c'est pas dangereux mais ça se casse quoi. Celle-là apparemment à la limite elle se casse moins, et je sais pas combien il coûte les 10 kilos, attendez. Ah non pardon, je viens de voir qu'en fait c'était la même, c'est juste que c'est en rouge, mais du coup celle-là je l'avais jamais essayé. Mais je sais qu'il y a de l'argile rouge comme ça mais qui casse pas. Donc voilà, mais en tout cas prenez pas ça parce que bah, ça se casse facilement. Bon, direction la peinture, parce que normalement c'est là qu'on devrait trouver ça, je pense que ça va être vers les aérosols, donc ici justement. Par contre je sais pas du tout, peut-être là. On va... Ah, attendez, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Si. 132 € l'aérographe. Non, c'est pas possible. C'est pas... Non, non. Le max que j'ai vu, c'est 60 € sur internet. C'est pas possible. Double support aérographe. 30 balles. Juste le support. C'est pas l'aérographe, hein, c'est le support. Ah, attendez, parce que, en fait, ça, c'est la peinture, les gars. Et va falloir que j'en achète de la peinture. Mais là, 32 €. Et je sais pas où l'acheter. Et je sais pas quelle peinture est compatible avec l'aérographe que je vais acheter. Mais pas ici, hein, sur internet. Ils ont celle-là aussi. Alors, est-ce que ça va être compatible ou pas? Je pense que ça ressemble. Je sais pas du tout. C'est ça le problème, c'est que j'y connais rien. Les gars, je pense que l'aérographe ça va être une galère. Putain, je me suis même pas quoi faire avant de sortir. Je pense que là, les gars, on va pas pouvoir s'en acheter un tout de suite. Même on va pas en acheter un ici, mais je sais pas en fait, parce que je voudrais quand même avoir des renseignements sur comment on s'en sert, qu'est-ce qu'il faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Comment ça marche, quelle peinture je dois mettre dedans, il y a plein de renseignements que je veux avoir. Parce que là ils ont que ces modèles là, hein, donc ça va de 130 à 200 balles. Et ils ont de la peinture hyper chère, mais moi je veux savoir si la peinture pas chère d'internet, elle rentre aussi dans les aérosols, enfin les aérographeurs quoi. Parce que je sais qu'il faut une peinture spéciale, mais je sais pas laquelle c'est. Donc là c'est la galère. Si quelqu'un s'y connaît en commentaire, dites-moi. Sinon les gars, franchement, les bombes c'est pas cher du tout. Genre là c'est 4 €, ouais c'est 5 € la bombe quoi. Sauf que je pense que je fais beaucoup plus qu'une figurine avec une bombe. Il y a combien de millilitres là-dedans? 400 millilitres. Je sais pas ce que ça représente, mais je pense que je fais beaucoup plus qu'une seule truc de peinture. Enfin, un seul truc avec une bombe entière. Donc il y a moyen qu'on prenne ça en fait. Hein. Donc ça, à la limite, ça peut être une alternative sympa parce que bah, j'achète juste la bombe de peinture. J'ai la peinture, je fais ma peinture avec. Une fois qu'elle est vide, je la jette. Il n'y a pas de ouais, c'est pas compatible, c'est pas la bonne teinte, c'est pas la bonne truc. Enfin bref, vous avez compris. Il n'y a pas de problème. Juste j'utilise ça et ça passe aussi, je pense. Le problème, c'est que là, il faut que je sache quelle couleur acheter parce que je me sers de absolument toutes les couleurs et j'ai pas les moyens d'acheter absolument toutes les couleurs pour l'instant. On vient de demander des renseignements et apparemment toutes les peintures passent dans les aérographes, il faut juste qu'elles soient suffisamment liquides, donc il faut acheter des peintures faites pour aérographes. Mais il n'y a pas de marque précise, il n'y a pas de truc comme ça, donc
Normalement, on va pouvoir acheter notre aérographe sur internet et donc avoir toutes les couleurs qu'on veut sans acheter les bombes de peinture. Au final, je pense que ça aurait fait le même rendu. Et d'ailleurs, je note qu'il y a du gold parce que ça les gars, je pense que je pourrais pas le faire à l'aérographe et ça pourrait être très très stylé. Mais pour l'instant, on va pas acheter ça parce que les autres couleurs, en fait, ce sera mieux de les faire à l'aérographe. Par contre, je pense que je vais quand même prendre une bonbonne d'argenté, mais je sais pas s'ils ont de l'argenté comme ça, mais en argenté comme ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Celui-là, il est pas mal, mais ouais, 10 balles quand même la goûter. Ouais, non, un peu la flemme en vrai. Je sais pas, parce qu'en fait, c'est juste pour faire un golem. Je sais que j'ai un golem où il faudrait que ce soit un peu argenté la peinture, et je sais pas le faire, mais j'avoue que 10 balles pour juste un golem, ça fait un peu chier quoi. Ça fait, ouais, non, bah non, du coup, c'est pas du tout rentable en fait. Non, on va pas le prendre. Bon, écoutez, on se casse, on a rien acheté, mais au moins on a appris des trucs, et en plus de ça, je sais qu'il y a les gold, et j'aimerais bien faire des trucs en doré. Je sais pas encore quoi, mais au moins je sais que c'est faisable et je sais où acheter la peinture, donc ça c'est cool. Je viens de rentrer, il est 14h, vous vous rendez compte, on est parti à 11h, il est 14h quand on rentre, c'est grave hein. Au final, dans cette vidéo, on n'aura rien acheté, je suis désolé. Et en plus de ça, c'est déjà la fin, et ouais, parce qu'il faut que je fasse le montage encore, et là j'ai que 2 heures pour faire le montage de la vidéo TikTok, celle-là, enfin plein de trucs. Donc c'est la fin, je suis désolé. Comme je compte pas ce qu'on a vendu sur Vinted, on finit la semaine du coup avec 475 €, puisqu'on n'a pas dépensé, mais on n'a pas acheté, enfin on n'a pas vendu, mais on n'a pas dépensé, même si on a vendu. Et je compte pas encore ce qu'on a vendu sur Vinted, étant donné que j'ai pas encore reçu l'argent, et faut pas compter l'argent avant qu'on l'ait reçu, parce qu'à tout moment, il y a un litige, il y a un problème, il y a une arnaque, un truc comme ça. Donc on se méfie et on fait attention. Donc on finit cette semaine avec 475 € comme la semaine dernière. Enfin c'est pas la semaine, c'est ce vlog parce qu'on est mercredi quand même aujourd'hui. Donc en final on finit juste la moitié de semaine avec 75 €. Enfin 475 € pardon. Merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. C'est important, j'aime bien les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine.